Yo les gens, c'est Doto26. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Far Cry 4. Et oui, on est là, bref. Ça fait plaisir encore de faire une nouvelle vidéo sur Far Cry 4. Aussi, je voulais vous dire que il y a un nouveau dans notre chaîne. Un nouveau. Au début, on était deux, Super Kick et Dado26, moi. Et maintenant on a un nouveau, je sais pas c'est quoi son nom encore sur, bref son nom sur YouTube. On va bien voir comment je vais lui demander comment il s'appelle. Il va vous faire un petit let's play Uncharted 2 et après il va vous faire un let's play Uncharted 3. Je sais pas si vous allez kiffer, bref, moi je vous dis, franchement on est là pour le Far Cry 4, on n'est pas là pour parler d'Uncharted et on continue notre campagne hors ligne. Alors oui les gens, je tenais à dire aussi que quelqu'un qui m'a envoyé un message sur ma dernière vidéo sur la chasse de Far Cry 4 et il m'a dit que il voudra bien faire des vidéos, il voudrait que je fasse une vidéo sur le comment ça s'appelle, le Yeti de Far Cry 4. Enfin le Yeti, il y en a plusieurs, mais en tout cas il veut que je fasse une vidéo spéciale Yeti. Bon, je le dis en vidéo, ça va être fait quand j'aurai terminé le jeu. Bon, voilà, on se retrouve ici, on était pile poil là ici. J'ai éteint la play à ce moment-là. Alors, AK-47, arc de chasse, scorpion. Alors, bon là ça tire où là? Oula, ça tire où là? Bon, vous savez quoi? On en a rien à foutre. Alors cette fois, c'est pas un épisode sur la chasse, c'est bien un épisode pour continuer notre let's play Far Cry 4. Alors, on a une mission chez Longinus. Alors, je sais pas si je vous ai dit c'est qui Longinus. Alors, Longinus, c'est quelqu'un c'est une personne vraiment énorme dans ce jeu. C'est la personne qui va vraiment vous aider dans ce jeu à continuer à avancer. Attendez. Toi, tu dégages. Voilà. Ça, c'est vraiment gentil. Merci. Toi aussi, tu dégages. Je crois quoi? Allez, tu dégages. C'est bon, j'ai aidé mes zincs. Bref, je peux continuer à parler. Alors, Longinus, c'est quelqu'un qui est énorme dans ce jeu. Il va vraiment vous aider. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'il fait. Il vous donne des missions, mais aussi quand vous avez par exemple les clochers quand vous en piratez un, et ben vous allez voir Longinus, et Longinus, à chaque fois que vous piratez un clocher, ben, il vous donne une arme gratuite. Alors franchement, c'est quelque chose à ne pas négliger dans Far Cry 4. Voilà quoi, c'est important les armes dans Far Cry. Si t'as de la merde, bah t'as de la merde, tu seras nul. Bref, là ça tire. Voilà, alors là, ça c'est des gens qui s'entraînent. Bon attends, je vais m'entraîner un peu avec eux. Ah bah dégage. Dégage toi. Ah le mec il s'est mis devant moi, j'ai failli le déglinguer. Bref, bah en fait si je l'ai déglingué. Alors. Bon allez, on va chez Longinus, hein, on n'a pas que ça à faire. Franchement, j'ai vraiment envie de terminer ce let's play avec vous tranquillement. Voilà, allez, go pour Longinus. Je vous laisse avec la cinématique. Bienvenue, je suis Longinus. Et toi, tu es Edge. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Tu vends des flingues? Bien sûr, car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5.5, c'est une lecture très revigorante. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses 7 sceaux. C'est notre sauveur. Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le Fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il? Quand le Christ revient pour briser les 7 sceaux et amener le ravissement, il est le lion. Après, et un lion, ça a besoin de coup.
Quel flingue choisirait Jésus? Deutéronome 32, 47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien, Proverbe 19, 11. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Je comprends pas ce Un que vous- soldat sait. Les soldats savent toujours, car nous avons vu le ravissement et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, AJ. Chaque arme est une Bible et chaque balle un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don, un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer. On a besoin d'hommes. Ça va, qu'est-ce qui se passe? On nous attaque. Ne t'en fais pas, attaque. Alors il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok, alors là, il y a Banapour qui se fait attaquer. On a 6 minutes pour aller à Banapour. Bon, ça va être très rapide parce que c'est que 800 mètres. Voilà quoi. Bon, Banapour se fait attaquer. Attends, c'est quoi le délire? Bref. On a vite fait, il faut vite aller se dépêcher pour sauver Banapour. Franchement, j'ai pas envie qu'il y ait le bordel à Banapour. Alors. J'aimerais tellement que tu te souviennes de cette époque, AJ. Moi, ta mère et toi dans tes bras. Oh, les beaux jours. Elle n'a jamais été plus heureuse que cette époque, et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le GAP. Ce pays n'a pas toujours été comme ça, et je n'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard. J'ai vraiment essayé. Mais cette fois, je t'ai. Ne la laisse pas t'enfoncer, AJ. L'histoire ne t'a pas envoyé ici pour ça, pas vrai? Ok, bah, Paganmin nous a parlé, nous a bien dit comme quoi, à l'époque, AJ, notre joueur et sa mère, et ben, ils étaient vraiment très amis avec Paganmin, le méchant de ce jeu. Franchement, je peux pas le croire, c'est un truc de fou, je peux pas le croire ce mec. C'est bon, alors on est arrivé à Banapour. Ok, alors il y a déjà des voitures pétées, ça sent vraiment la merde. On va sortir notre petit Scorpion. Oh, c'est vraiment la merde ici, hein, c'est un truc de fou. Putain, reste à couvert et souffle le seul du bois. Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts. Alors, ils me disent de débarrasser le village des soldats. Ok, alors là, je vais tous vous éclater, bande d'enculés. Hein. Excusez-moi pour le gros mot. Là, je suis chaud, là, j'ai vraiment envie de les tuer, ces gens-là. Tiens, dégage-toi. Non, pas toi. Dégage. D'où je permets, toi. D'où. Toi, c'est d'où tu permets. Permets quoi, toi, hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, hein?
sa copine à Manu. Il y a des soldats qui se dirigent vers la maison communautaire. C'est là que se trouve Badra. Essaie, comme là. Badra, t'es où? Je vais bien. Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, Sabal, et elle est terrifiée. Je vais la ramener, et puis ensuite on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Ça va, toi? On a sauvé Denis en sauvant AJ. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute des Jay, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez. Le retour à l'envoyeur, mission terminée. C'était des maisons. Alors, franchement, mission un peu triste pour ce village. Enfin, Regardez ça. je m'excuse parce que je me suis tais, j'ai pas ouvert ma bouche tout le moment où je jouais et tout, parce que là, franchement, j'étais concentré, je vous ai laissé visionner. Mon frère, C'est un peu triste pour ce village. Ça Et va, voilà qu'est-ce quoi. qui se passe? Tu dois aller à Banapur. Et Amitabh se concentre sur l'avant-poste. Toi, il faut que tu nous aides avec les otages. Je sais que je t'en demande beaucoup, mon frère. Mais il faut les sauver avant qu'on reprenne l'avant-poste. Mais Amida a dit... L'avant-poste est important. Mais notre priorité doit être la vie de ces otages. Alors, je vais vite fait un peu acheter quelque chose, quelques trucs, parce que là... Ah mais ok, j'ai rien, j'ai même pas d'argent. À part si je peux vendre des trucs qui servent à rien. Macaque, ça je peux vendre. Feuille verte, je peux vendre. Pot de ratel, il faut pas que je le vends. Ça, c'est une grosse erreur si je le vends. Je sais pas si vous avez vu l'épisode chasse. Allez le voir, franchement, c'est vraiment énorme. Alors, voile tonnerre, ça je peux vendre. Boîte de conserve, je peux vendre. Oh, c'est quoi ce jeu de fou? Des livres de porno, wesh. Alors, maillot, on peut jeter. Cuillère, on va jeter. Bâton lumineux, on jette. Alors, on a une petite compétence à faire. On va vite fait la faire. Alors, des seringues de soins, je vais vite fait en acheter. C'est vraiment important dans ce jeu. Gilet pare-balles, voilà. Là, j'ai activé un gilet pare-balles. Et franchement, je vais rien acheter d'autre. Juste acheter le plein de munitions.
Et voilà. Le peuple des pirates dépend du Sentier d'Or pour sa protection. On ne peut pas les abandonner. Libère les otages, mon frère. Le Sentier d'Or doit tuer Pagan et tous ses fidèles. Ok, alors Sabal nous a donné une mission. Il faut vite qu'on aille sauver des otages, hein, parce que l'équipe Pagan il nous a attaqué. En même temps, il a pris des otages. Franchement, j'ai envie de le déglinguer ce Pagan qui sert à rien dans ce jeu. Bah si, quand même, il sert à quelque chose. Bah, c'est quand même grâce à lui que le jeu il y a une histoire. Mais bon, franchement là, je vais vite fait sauver ces otages. Voilà quoi, alors il faut surtout pas, si je me rappelle bien de cette mission, il faut surtout pas que je me fasse repérer, car là si je me fais repérer, dans cette mission là, l'équipe de Pagan, ils vont envoyer des... Bref, je vais me faire repérer et je pourrai pas continuer la mission. Il faudra que j'essaie de les tuer tout en discrétion parce que... Ah oui c'est vrai, parce que si je me fais apercevoir, et ben au lieu d'essayer de tuer moi, ils vont directement se dépêcher de tuer tous les otages. Alors là, faut que je sois discret, sinon s'ils me voient et je suis mort, ils vont exploser les otages très rapidement et je devrais recommencer cette mission. Alors je me rappelle très bien de par où passer pour pas se faire choper. Voilà. Voilà, encore 130 mètres et on est arrivé. Ça va être vraiment trop facile cette mission. Elle est vraiment simple. Excusez-moi 2 secondes. Arrêtez la vidéo, merci. Excusez-moi vite, excusez-moi, je me suis vite fait arrêter pour un truc. Alors on peut monter par là. Alors il faut au moins que je sauve 2 otages sur les 5 otages que je dois sauver. Il faut que j'en sauve au moins 2 sur 5. Bon, ça va être très simple. Mais bon, je vais quand même essayer de sauver les 5 otages pour gagner plus d'argent. Alors c'est bon, nous sommes arrivés. Ah non, il faut sauver 2 otages sur les 4. Ok, sur les 4 otages, il faut que j'en sauve 2. Alors je vais prendre directement l'arc pour être vraiment silencieux. Je vais vite fait... Alors, par où passer? Par où je peux passer? Ah bah tiens, par là. Vite fait monter tranquillement. Alors on va vite fait faire le tour, on va voir où il y a des ennemis, où il n'y en a pas. Alors là il y en a un deuxième. Il y en a où? Là il y en a 2. Ok. Attendez. Ok. C'est bon, j'ai réussi à tous les prendre. Alors, c'est bon. Voilà, alors on va vite fait très bien s'en occuper. On va vraiment essayer d'être très silencieux. Alors. Ah, ok, le premier est tué. Deuxième aussi. Troisième aussi. Allez, voilà, ça c'est vraiment très bien joué ce que je viens de faire. Je me suis vraiment pas fait choper. Alors j'ai vraiment été très discret. Fier de moi. Personnellement, je suis fier de moi. Je pensais pas que j'allais réussir à faire un truc comme ça.
C'est bon, voilà, je me suis occupé de tous les ennemis. Maintenant, je détache tout le monde. sont sauvés, ça va. Tu honores le nom de ton père, AJ. C'est ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le Sentier d'Or. Aider son peuple. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père, ni pour tout ça. Tu peux vraiment être utile, mon frère. Regarde tout ce que t'as fait. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais en aidant le Sentier d'Or, tu arriveras à Lakshmana. Je te le promets. On trouvera ensemble. Merci, ça va. Négociateur, mission terminée. AJ, c'est Amita. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. Je comprends. T'es nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi? De pleurs. Ils n'aiment pas perdre ses joujoux. Tu comprends pas, AJ? On avait un plan. Et maintenant, il est foutu. Il faudra un bout de temps avant de pouvoir réattaquer Paul. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Pas si je peux empêcher ça. AJ, attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. AJ, non, non. Incursion. Putain, mais il est fou, AJ, hein. Alors là, il m'a demandé de aller prendre l'avant-poste tout seul. Mais comme a dit Amita, c'est du suicide. Je vais me faire exploser. Je sais pas si je comprends ce que c'est qu'exploser là. Je vais me faire... hein. On va quand même essayer. J'espère qu'il y aura du renfort parce que là, j'ai vraiment pas envie de mourir. Franchement, ça me donne pas trop envie. AJ. Attendez. Oui? C'était seulement pour vérifier que t'étais bien là. Ok, Paganine aime bien se foutre de nous, hein. J'espère que c'est pas un truc de fou à truc. Parce que là, si c'est un truc de fou... Alors, avant-poste. Les avant-postes hostiles se repèrent facilement aux colonnes de fumée noire qu'ils émettent. Si vous libérez un avant-poste sans déclencher d'alarme ou sans être repéré, vous recevrez un bonus d'XP. Chaque avant-poste libéré débloque un nouveau déplacement rapide, refuge et des quêtes supplémentaires. Ok, je suis d'accord. Alors, si je veux gagner beaucoup plus d'XP pour monter plus mes niveaux et avoir plus de points de compétence, il faut que je sois silencieux, il faut pas que je me fasse repérer. Alors, ça veut dire dédicace à la... Ouh, il y a un éléphant. Il y a un éléphant. Alors, j'aimerais bien juste trouver où est l'alarme de cet endroit-là. Car là, ça me ferait vraiment plaisir de trouver l'alarme. Alors déjà, là, il y a un ennemi. Là-bas, ennemi. Il n'y a rien d'autre? D'accord. Alors lui, là, il a pété les plombs. Ok. C'est pas grave. Pas de problème. On va essayer de prendre on va essayer de prendre l'éléphant. On va essayer de monter sur l'éléphant, hein. Je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Ah ok, je peux pas monter sur l'éléphant encore, j'ai pas de points de truc. Bon bah, ça va être mort pour l'éléphant, on va essayer de s'en occuper sans utiliser l'éléphant.
Bazar de Kilana. Avant-poste libéré 1/24. D'abord les otages, maintenant l'avant-poste. Je n'écoute vraiment rien à Jay, mais je dois admettre que tu as fait du bon travail. Merci. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ta mère serait fière. Tu veux aller où déjà? À Lakshmana? Le voyage ne sera pas simple. Le Nord est aux mains de Paganmin depuis des années et ici on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, Ajay. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Ta présence ici et l'aide que tu apportes ne sont pas un hasard. Bats-toi avec nous, Ajay. Rejoins le Sentier d'Or et je te le promets, tu exauceras le dernier vœu de ta mère. Que ce soit en dispersant ses cendres à Lakshmana ou en réalisant quelque chose de plus grand. Est-ce que mes parents ont vraiment fondé le Sentier d'Or? Oui, c'est vrai. Ils voulaient libérer le Kirat du régime de mine. Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Alors, réfléchis bien, Ajay. Maman, je crois que je vais rester. Acte 1 terminé. Ok, alors j'espère qu'on a peut-être monté un nouveau point de compétence. Oh, on en a même pris 2. Ça c'est combien? Ça coûte 2. Bon, vous savez quoi? Je préfère largement avoir 4 barres de santé que monter sur un éléphant. Hein. Franchement, on va prendre les barres de santé. Et on va prendre ça. Alors, pour viser et tirer avec n'importe quelle arme de poing lorsque vous déplacez un corps. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez déplacer les corps des artilleurs ou des porte-lance-flammes avec R3. Non, on va prendre celui-là. Et voilà. Alors, jeu en coupe. Vous avez débloqué le jeu en coupe. Pour savoir plus, allez parler à Urk en suivant l'icône H à proximité. Vous pouvez également appuyer sur Select pour ouvrir le menu stratégie et lire la sélection du jeu en coupe. Pour jouer en coupe, vous devez avoir choisi commencer en ligne ou continuer en ligne dans le menu principal. Ok. Donc, il y a un H là-bas. Ouais, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On va vite aller voir ce que c'est. Alors, j'ai ma nouvelle maison déjà, c'est pas mal. Ma maison, elle est là. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Bon les gars, on va vite fait s'occuper de ça et après on va quitter. Je vais vous quitter sur cette vidéo. Alors là, ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait une demi-heure. On va on va améliorer notre gilet pare-balles. On peut rien vendre, quasiment rien du tout. On va vite fait faire le plein de munitions. Et je vais vous quitter sur cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Far Cry 4. Et c'est pas pour continuer notre let's play cette fois, c'est pour faire... je sais pas si j'aurai le temps de faire tous les clochers de Far Cry.
Et en tout cas, on va un peu débarrasser les nuages de notre carte. Regardez bien, regardez tous les nuages qu'on a dans cette carte. Alors c'est juste énorme. Au moins on va essayer de faire celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Déjà ça serait la base. Et voilà. Bon, maintenant on se quitte sur cette vidéo. Je vous dis ciao tout le monde et peace.